tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes là. Oui, nous sommes bien là. Le sommeil ne nous emporte pas. Le sommeil de la mort. Parce que Dieu nous conserve la vie afin de dire à tous ce qu'il a fait pour nous. Mais qu'il revient surtout pour nous introduire dans un monde où la justice habitera. Aujourd'hui, nous verrons ensemble, sous sa surveillance. Juste avant, prions. Ô notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie de venir nous reposer sur toi. Grande est notre joie de venir au rocher des siècles, qui à travers toutes les péripéties de la vie, se tient près de celles et ceux qui ont réalisé que c'est près de Jésus que nous trouvons un sûr asile. Cet esprit continue de nous éclairer et de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu que Joseph a été jeté en prison. J'aime bien le terme, jeté en prison. Mais tandis qu'il était dans la prison, l'Éternel était avec lui. De la même manière que Potiphar a vu, rappelle-toi, on regarde le même chapitre 39 de Genèse, verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Comment fait-on la différence entre quelqu'un qui a la présence de Dieu dans sa vie et celle qui ne l'a pas? Tu veux que je te dise? Celle qui a Jésus dans sa vie te parle du salut, la vie éternelle. Elle ne vit pas des choses négatives sur les gens. Elle est la lumière du monde. Celle qui est l'agent de Satan utilise ses lèvres pour faire le mal. C'est aussi simple que cela. Quand une personne ouvre ses lèvres, tu dois savoir qui règne dans son cœur. Quand tu rencontres quelqu'un et tu as un problème quelconque, j'ai tel problème, la personne t'écoute et elle te dit ensuite, puis-je prier avec toi? Elle cherche à tourner tes regards vers l'Éternel. Tu sais que cette personne a une relation personnelle avec Dieu. Quand Joseph est arrivé dans la prison, quand des gens utilisaient des gros mots, lui, il n'utilisait pas des gros mots. Quand des gens étaient grossiers, lui, il était calme, pondéré. Quand des gens criaient à l'injustice, il parlait de l'amour de son Père.
Ça se voit. On n'a pas besoin de dire aux gens, j'ai rencontré Jésus. Tu sais pourquoi? Je vais utiliser une métaphore. J'aime les métaphores. On prend du bois et on met du feu. D'accord? Tu as un gros feu qui est là. Et le gros feu s'appelle Jésus de Nazareth. Et toi, tu as un bout de bois sec. Le bout de bois sec, quand il est en contact avec le gros brasier, que se passe-t-il? Il y a une petite lumière. Le gros brasier, on dit c'est le feu. La petite lumière dans le petit bois sec, on dit c'est du feu aussi. C'est toujours du feu. Mais ce petit feu-là est sorti du grand feu. Et il apporte du feu dans d'autres bois. Et il communique le feu, la puissance. Voici comment l'Éternel était avec Joseph. Quand tu es dans un contexte, un lieu de travail, tu arrives à l'heure, tu pars à l'heure, tu respectes le travail, tu ne dis pas du mal des gens, tu n'emportes pas du matériel, tu ne prends pas le temps de ton travail pour aller voir un médecin, l'ophtalmo quelconque, et puis ensuite tu retournes comme si de rien du tout au travail. J'avais été fait une démarche pour le travail. Non, tu es la lumière du monde. Lorsque les personnes te voient, elles savent par ton comportement que Jésus habite dans ton cœur. Voilà comment Joseph a commencé à révéler son Créateur. Aujourd'hui, nous lisons, toujours au livre de Genèse 39, versets 22 et 23. Que s'est-il passé? Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. On reste dans le même chapitre. Et je lis les versets 4 et 5. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Dis-moi, quelle différence y a-t-il entre ce que Dieu a fait pour la maison de Potiphar et maintenant ce qu'il a fait pour le chef de la prison? Quel que soit le lieu où passait Joseph, il était une source de bénédiction. Quel que soit le lieu. Et le chef de la prison a décidé de son propre chef de nommer Joseph directeur adjoint général de la prison. Et c'est lui qui gérait la prison. Rappelle-toi, il est arrivé en Égypte à l'âge de 17 ans. Le côté sentimental, il n'en a pas, il n'a rien. Potiphar l'a jeté en prison. Là où se trouvent les prisonniers placés par le roi. Il n'a donc aucune chance de sortir de la prison un jour. Malgré tout ce qu'il a déjà enduré dans la prison, il est l'adjoint du directeur de prison. Alors aux Antilles, quand j'étais militaire, oui, j'ai fait mon service militaire, ils ont voulu me garder, j'avais le grade de sergent, parce que j'avais une voix qui portait, et quand je faisais marcher
Les militaires, c'était très beau à voir. Mais j'ai préféré laisser l'armée pour parler de Jésus. Mais quand tu es militaire et tu es très proche des gradés, tu fais ce qu'on te dit, on dit que tu es un faillot. On se moquait de Joseph. Une vie de moquerie. Parce que vois-tu, quand tu es un enfant de Dieu, sélectionné pour remplir une mission, le diable s'organise pour que tu ne réussisses pas la mission. Mais l'Éternel était avec Joseph. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, assis-toi un instant. Et je t'invite à te poser une seule question. Pourquoi ai-je eu tant de tribulations? Pourquoi cherche-t-on à me nuire? Qui se trouve derrière ces personnes qui agissent de la sorte? Quand tu prends le temps pour analyser la vie de Joseph, tu comprends sans aucune difficulté que celui qui utilise des femmes, des hommes, des voisins, des parents, des étrangers, pour te détruire, ces personnes sont des agents de Satan. Et c'est seulement si Jésus habite en toi que tu pourras passer ce cap. Rappelle-toi, quand on crucifia Jésus, qu'a-t-il dit? Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, voudrais-tu adopter cette phrase? Prions. Seigneur, nous sommes environnés de difficultés, de problèmes, de situations difficiles. Mais l'exemple de Joseph, qui nous montre que tu étais avec lui, nous encourage de nous aider à lire plus souvent la parole, la Bible, afin que nous apprenions de toi comment affronter les épreuves de la vie. Merci de continuer de nous éclairer, de nous garder. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.